wala ba borom moto yi gis nañ ne gouvernement bi jàppal na leen bu baax a baax pour ñu mën a am ay kayit waaye est-ce que te loolu mois de mars bii la war a jeex est-ce que envisagé ngeen pour yokk ko pour ñu mën a jot ñëpp ndax début bi amoon na tuuti résistance waaye actuellement acteurs yëpp ñu ngi collaboration boobu ñuy def est-ce que loolu warul tax ngeen yokkal leen tuuti bi ci mujj mooy dinañ leen joxe këyit waaye këyit googu mu ngi mel rek ku yor sa clando am ngay këyit waaye nag amoo agrément pour def activité lan ngeen ci xalaat. jërëjëf honorable député. Premier ministre mën nga jël kàddu indi sa tontu. jërëjëf honorable député monsieur Ba. ñu ngi leen di gërëm ci seeni laaj muy laaj yu am solo njëkk nga laaj lu jëm ci mesures yi ñu jël pour wàññi dund bi li ñu njëkk a fàttali mooy contexte bi ñu fekk réew mi te léegi ñëpp dëppoo ci ndax warante mun na bëri waaye bu preuve génnee rek defe naa coow dootul bëri contexte boobu ku ci def ay effort pour wàññi dund gi effort yu extraordinaire nga def ndax état moo doy waar état c'est des équilibres à gérer muy équilibre yoo xam ne léeg-léeg day sensible trop ki la naan yokkal ma sama salaire moo la naan wàññil ma dund gi ñoom ñëpp ñoom benn nit bi moo lay laajandoo lépp ne la yokkal paj mi yokkal njàng mi wàññil courant bi wàññil dund bi te lépp ci benn état bi la loolu nag benn capacité d'offre de biens et de services li ko mën a offrir mooy état boo xam ne dafa viable état boo xam ne dafa sain ci niñ ko yore ñun nag yàlla dafa ñoo nattu ñu donn état boo xam ne dañ koo suuxal waaye bi ñu egsee son excellence président de la République dafa ne métti na trop tension yi bëri na waaye faw rek ñu gestu askan wi ndax ñun askan wi mënuñoo am seen fay faw rek nu mu métti mu am ay mesures yu ñu teg même su dee à titre symbolique yoo xam ne ci askan wi la jëm looloo andi les mesures qui ont été prises ñu jël ko ci anam yu métti ndax man mi maa conduire les discussions avec les différents secteurs de production les importateurs les meuniers les sucriers ñépp koo ci wax mu ne la mënuñu laal dërëm ci prix bi parce que conjoncture mondiale bi parce que ñu def ay liggéey ak les services compétents ba démontrer ni am na marge lu mu tuuti état bi tam accepté bàyyi lu bëri état bi accepté bàyyi taxes yi mu doon jël ci produit yu bëri nga xam ne taxes yooyu moo ñuy permettre ñu am capacité répondre à d'autres sollicitations état bi ne sama wàll bàyyi naa ko ñu fexe ba ci marge producteurs yi ak marge importateurs yi ñu am luñ ci cof kon loolu liggéey bu rëy la woon tembe nag entre li nga xam ne moom la ñuy def ak comportement acteurs yi sur le terrain mën na am wuute looloo tax les services du ministère du commerce di def liggéey bi ñuy def doonte léeg-léeg si wàllu jumtuwaay seen doole xaw naa néew waaye ñuy def li ñuy def di def le contrôle économique pour être sûr que ñu ngi maîtriser affaire yi flambée des prix bi ngeen wax moom ci li ñuy jot ñun ci rapport mu jóge ci service ministère bi su amee it c'est à la marge te découlé wul ci la réalité des prix mais comportement acteurs yi ak spéculation moo koy andi loolu nag contrôle moo koy mottali am na it ci li ngeen laaj yoo xam ne mi ngi ñëw suñu kanam ndax am na liggéey boobu ba léegi tooguñu kon nañ def liggéey bi ak ministre du commerce ba jàpp nañ ni ci fan yu soreetul dinañu annoncer la seconde phase des mesures de réduction encore du coût de la vie te bii pas ñu teg ko ci liggéey boo xam ne liggéey bu dal la ñu def ko suñuy partenaire fii ci réew mi mais def ko aussi sur l'international xool nu ñuy def ba
réduire la chaîne d'approvisionnement les acteurs ba nga xam ne yenn coût additionnel yi ci doon am dañ ko ciy jëlee masalan ci ceeb bi ak yeneen yu mel noonu am na liggéey yu am solo ñu ci def yoo xam ne am nañu yaakaar ni ci lu soreetul dina am loo xam ne kilifa réew mi dina ko jébbal Sénégalais yi incha allah waaye prix yu bëri fi mu ne nii prix yu stable la lii nag ñu yàgg wax ni solution bi nekkul ci lii solution bi mi ngi nekk ci naka la ñuy def ba produire ñun loolu mooy suñu perspective ñun parce que réew moo xam ne la ëpp li ngay soxla da nga koy jéggaani tu dépends du marché de l'étranger et des chocs exogènes laaj ngay lu jëm ci subvention yi neew ñu dañ koy lever de manière brutale et aveugle dañu ne subvention bi mënatuñu ko bàyyi nga def subvention par exemple ci produit pétrolier bi ki am ay milliards ak ki amul dara ñoo ci yem ñoom ñëpp ils bénéficient de la subvention moo tax ñu ne subvention bi léegi dañ koy def subvention ciblée wala sax ñu éliminer ko mais remplacer ko par les transferts à partir du fichier RNU ñi nga xam ne ñooy néew di doole dëgg ñu defal leen ay transferts yu ñu jot mais tey boo defee subvention aveugle ñi ciy gën a bénéficier ñoom soxlawuñ ko ndax am nañ ñu jënde kon ñu dalal xelu sénégalais yi ne ñii nga xam ne ñooy néew ji doole ci produits pétroliers yi ci électricité bi ci yeneen ak yeneen ñoom dinañu continuer di am ndimbalu état bi amaana sax dinañu yokk ndimbal googu parce que boo ci génnee ñi mën nga yokkal tuuti ñi mënut loolu tam ñu leeral ko affaire deux roues yi liggéey bu am solo def nañ ko ci jàpp ma sax ni résistance bu am solo amoon na manipulation amoon na ci ak yeneen yoo xam ne xam nañu soubassement yi waaye loolu indication rek la indicateur la rek ni li ñuy wax ak sénégalais yi mooy sénégalais yi ñoo ne dañoo bëgg changement dañoo bëgg réew mi tegu ci yoon réew mi baax ñun mandat boobu lañ ñu jox loolu nag kilifa buñ la falee ne la dañoo bëgg réew mi tegu ci yoon bu dee loo yëkkati ñu ne arrangé wul kuréelu sàngam nga dellu gannaaw doo mës a defar réew mi te loolu moo tardel Sénégal te li ci ëpp nag ki ko doon bañ sax bu dee ba ci biir moo ciy gën a njëkk a gis njëriñam moo tax la responsabilité de l'autorité c'est de faire le bien des populations quelquefois malgré elles-mêmes ça c'est la responsabilité du dirigeant et je pense que l'opération se passe très bien bu ñu paree phase bi dinañu évaluer ndax lépp ngi ci biir ci lu ñu war a régulariser ñi nga xam ne mënuñu régulariser lu ci bëri problème mu papier la CMC wala yu mel noonu ci biir am na ñoo xam ne ils sont de bonne foi am na ñoo xam ne moto yoo xam ne la dañ koo def affaire séeréer kon mënuñu dajale lépp ne dañuy régulariser l'opération se passe très bien li ci ëpp ci ñoom régulariser nañ la ci des nag on verra au cas par cas incha allah bu ñu ci tollee parce que la gouvernance c'est être ferme quand il le faut mais c'est aussi faire preuve de flexibilité et de compréhension parce que ñëpp suñu njaboot lañu déguerpissement yi nga wax ñun li ñuy def rek ci li ma mujjee daane léegi lañ koy defee li yoon wax lii la mais nañu xool nu ñuy defee mesure d'accompagnement ak nu ñuy defee yëppandi réew. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Honorable député Matar Sylla, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, le rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024 a fait ressortir de graves manquements aux principes de transparence et de bonne gouvernance. Depuis quelques mois, le gouvernement évoque d'autres audits qui font ressortir des manquements aux règles de bonne gouvernance. Qu'en est-il exactement et quels sont les constats de ces audits? Elimaanu jëwriñ bi ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal yow ak sa gouvernement ci liggéey bu am solo bi nga xam ni def ngeen ko
gis nañ ne am na rapport audit boo xam ne nii Cour des comptes génneel nañ ñu ko ci diggante 2019 ak 2024 buy wane ne am na njuuj njaaj yu am dayo yoo xam ne nii kenn xamul fu mu toll te ñi nga xam ne nii dafa am ñu fi nekkoon def ko mu nekk loo xam ne nii dem na sax ba kawe suñu njort ci bor bi nga xam ne nii moom lañ déclaré woon ne ñoom bor bii lañ fi bàyyi bor boobu sax ëpp na ñun suñu dayoo te rapport yooyu génnee na ko ba indi sax ci li nga xam ne nii maanaam mooy gasax ci budget bi nga xam ne ñoom moom lañ fi bàyyi woon ak ci fi ñu nekk nii mu nekk loo xam ne nii lu am solo la ma doon laaj aussi état bi am na ay audit yoo xam ne nii lancé woon na ko ay càmbar ñiy laaj càmbar yooyu noonu fan la ci toll ak lan moo génnee ci càmbar yooyu ci foncier bi ci énergie ak contrat yeeg loolu noonu yëpp moom lañ doon laaj ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf honorable député Matar Sylla monsieur le premier ministre man nga jël kàddu. jërëjëf honorable Matar Sylla ma daaneel dernière laaj bu desoon ci ki njëkk a wax rek di wax ni j'espère que c'est pas interdit monsieur le président de l'Assemblée wax na concertation pôles territoriaux yi loolu liggéey bu tàmbali rek la defe naa le ministre de l'urbanisme et des collectivités territoriales mi ngi ciy def liggéey bu am solo concertation yi démarré wul tey avec le président de la République te du jeex tey dafa fekk rek mu waroon dem ci boor boobu mu profité ci def lu mel noonu waaye li nga xam ne ministre bi mu ngi koy liggéey te ñu présenté ko en conseil des ministres mu koy continuer élaborer bu ñu paree l'ensemble des acteurs sont associés à ce qui est en train d'être fait mu wax tamit ci li ñu jëm ci promulgation de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale bi nga xam ne ñu ngi ci te lu bëri ci li nga xam ne conflit ak éleveurs yi war na koo mën a régler entre éleveurs yi ak béykat yi ci laaj bi ñu laaj dafa wax ci audit yi auditu Cour des comptes bi benn audit la woon bu am solo mais moom dafa porter seulement sur les finances publiques waaye am na yeneen yu bëri yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey bi ñu toogee ba léegi dañoo lancé ay audit yu ci bëri mën naa ne am na yu ñu ci finalisé ma mën cee lim yi nga xam ne Cour des comptes moo ko def muy li nga xam ne dafa jëm ci les dépenses financées sur ressources extérieures au profit du CETUD dans le cadre du projet BRT ak l'audit sur le contrôle de la gestion de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANIDA, l'audit sur le contrôle de la gestion de l'ANPEJ, l'audit bi nga xam ne moo porté sur les licences de pêche, sur le programme PUMA, sur le programme PUDC yi nga xam ne nag inspection générale d'État moo ko def IGE boobu tam mën nañ ci citer les grands trains du Sénégal ak le fonds de développement des transports terrestres, le fonds d'entretien routier muy le FERA, les chemins de fer du Sénégal, les dépenses liées à la subvention du Fonds mondial de programme national contre le paludisme, l'audit du centre hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye, l'audit du programme d'appui au développement agricole et de l'entrepreneuriat rural yi nga xam ne ARCOP moo ko def ci marché public yi am na audit des marchés de l'Office des forages ruraux, l'Office des lacs et cours d'eau, la Société nationale des eaux du Sénégal SONES yooyu yëpp boo ko boole yi nga xam ne les inspections internes ci ministères yi ñoo koy def muy audit yu bëri yooyu boobu mën nañ ci lim yi nga xam ne moo jëm ci la situation administrative et budgétaire et financière du ministère des Sports, la situation de l'ex-ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, la gestion du secrétariat général de la Biennale des Arts, la gestion de l'édition 2023 du FESNAC, l'audit du personnel du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le complexe agropole de Pâle, les travaux de du hangar de l'avion présidentiel Léopold Sédar Senghor et l'audit sur le foncier.
boo xoolee rapport yooyu yëpp dafa génnee ay irrégularités yu bëri mën naa ci lim l'inobservation des règles de fonctionnement des organes délibérants, la violation des principes budgétaires, le non-respect des règles de la comptabilité publique, la violation des règles relatives à la commande publique, le non-respect des procédures de recrutement des personnels, la violation des grilles salariales, l'octroi de subventions ou de dons à des personnalités politiques, l'utilisation des ressources pour des motifs sans rapport avec l'objet des entités concernées et les dépenses constitutives de gaspillage, l'utilisation de ressources pour une destination inconnue, l'acquisition de véhicules en violation de la réglementation. Sur le plan foncier, il a été relevé des transactions inacceptables sur des terrains ou immeubles appartenant à l'État. C'est le cas notamment, outre la cession de la résidence de fonction du président de l'Assemblée nationale, de la cession de l'assiette de la prison de Rebeuss qui a été vendue et pour laquelle un décret d'annulation de la vente a été pris, de l'assiette du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye de 2,8 hectares, dont une partie a été morcelée en 38 parcelles attribuées à des promoteurs, des immeubles cédés gratuitement, l'immeuble 6, Fan Résidence, avenue David Diop, l'ancienne direction de l'élevage, avenue Pasteur, pour 5000 m², l'immeuble 6 à la villa Stel Mermoz, des immeubles donnés illicitement en bail, tels que l'immeuble Fan Ang rue Djilimbey, ainsi de suite. Si je commence à citer, on n'en sortira pas. C'est beaucoup d'immeubles en tout cas. Et pour tous ces immeubles cédés ou donnés en bail, je veux rassurer les Sénégalais que des procédures d'annulation des ventes ou de résiliation des contrats sont en cours. Tout le patrimoine immobilier et foncier bradé sera restitué au peuple sénégalais. Inch'Allah. Les travaux sur le domaine public et maritime également. Par ailleurs, ñenn ya dañ leen jàgg wax ni bu soobee yàlla dinañu renégocier ñu ba dañu ragal terme boobu mais bi ñu toogee institué nañu benn commission boo xam ne sur instruction du président de la République ñu teg ko primature bi nga xam ne moo nekk di def la relecture des contrats et conventions passés sous le régime sortant et portant sur les marchés publics, les concessions minières et pétrogazières, les concessions de services et d'infrastructures, les commissions mines, pétrole et gaz, infrastructures, grands travaux, énergie, 4 commissions qui y travaillent. Et je peux dire que les premiers résultats renseignent à suffisance sur la place insoupçonnée et inacceptable qu'a occupé l'affairisme d'État dans la gestion de la chose publique et des intérêts stratégiques du pays durant ces 12 dernières années. Et ce chantier sera également livré dans les prochains jours au peuple sénégalais. C'est vous dire que l'audit des finances publiques, ben audit bu ndaw la woon ci ben océan bu extraordinaire dans la gestion de la chose publique. Nous continuons ces opérations d'audit. Actuellement, il y a des programmes d'audit sur les certificats nominatifs d'obligation, te gis ngeen ko ci rapport Cour des comptes, sur les lettres d'exonération, les lettres de remise gracieuse, les lettres d'acquiescement, l'aéroport international Blaise Diagne, Air Sénégal International, AIBD Assistance Service 2AS, Direction des moyens généraux de la présidence de la République. Le président s'audite lui-même, et c'est une première au Sénégal. Les titres miniers, attribution transactions 2020-2024, les sessions de titres Endeavour, l'AGEROUTE, la DER-FJ, la CDC, la SAR, Petrosen, l'FD Sud, ANASER, le Fonds de développement des transports terrestres, et j'en passe. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Oulimata Sidibé, man nga ñëw jël kàddu. Merci beaucoup, Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres,
chers collègues, honorables députés. Monsieur le Premier ministre, je voudrais, dans mes propos liminaires, vous adresser mes chaleureuses félicitations pour l'exercice de transparence dont votre gouvernement a fait montre pour informer les Sénégalais et tous partenaires techniques et financiers de l'état réel de nos finances publiques. Il aurait été plus aisé pour vous, en tant que chef du gouvernement, de dissimuler l'information dans le dessein de pouvoir capter facilement des ressources financières extérieures. Mais vous avez préféré dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Monsieur le Premier ministre, l'objet de ma question porte essentiellement sur la réduction du train de vie de l'État. Suite à la publication du rapport d'audit de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques, gestion de 2019 au 31 mars 2024. Ce rapport d'audit a fait ressortir de graves dérives budgétaires qui mettent en mal des marges de manœuvre du gouvernement en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Cette situation induit nécessairement un besoin de réaménagement budgétaire. Dans le souci d'apporter des réponses urgentes qui s'imposent, je voudrais savoir, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que le gouvernement envisage comme mesure de réduction du train de vie de l'État pour faire face aux effets négatifs causés par ces dérives budgétaires? Donc ma baamtu ko ci wolof gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam may sant samay ñaari waajur ci samay kàddu damay tàmbali di nuyu le Premier ministre Ousmane Sonko waaye di ko féliciter ak ànd ak gouvernement bi nga xam ne mooy ministre yi mu àndal. li tax ñu leen di beral nuyoo di leen féliciter ndax fan yi ñu génn gis nañu ne que ay rapport compte yi nga xam ne def nañ ko fii tey monsieur le Premier ministre tey taxaw ne damay leeral lépp li nga xam ne gis nañ ko ci rapport yi te ànd ak gouvernement bi nga xam ne ñoo ko ci appuyé di ko jàppale ak yéen les députés ndax lim ñu jàngal mooy wax dëgg di dox ci dëgg ndax loolu la xam loolu ci loolu la juddoo ci loolu la xam te ñu ngi ko wër tey ànd ak moom ñoom it xam dëgg di doxal dëgg ak yéen yi nga xam ne dëgg rek a leen ñor kon ñu la ciy gërëm di la féliciter bu baax monsieur le Premier ministre. di wax ne que temps yi passé Cour des comptes génne na rapport bi nga xam ne lu doy waar moo fa nekk tey nga décider bu la neexoon tey mu toog ne yor casquette Premier ministre am ne damay décider. wax lu ma neex pour mën a capter attention ñi nga xam ne le monde extérieur dina mën a am ay fonds nu mu ko neexee te nu mu gën a yombee waaye dafa préféré jaar ci dëgg wax ak sénégalais dëgg nga xam ne tey lépp lu nga xam ne dañ koy dajale comme fonds dinañ ko teg fu ñu ko war a teg ndax loolu la ñu xam te loolu la ñu gëmloo sénégalais ci loolu ñoom loolu la ñuy doxal tey samay waxtaan ma koy articuler ci lan question bi mooy maanaam ci réduction du train de vie de l'État monsieur le ministre ma lay laaj tey ban doxalin nga fas yéene andi gannaaw bi nga xam ne Cour des comptes tey génne na li nga xam ne njombe yi nga xam ne ñi nga xam ne ñooñu lañ fi wuti njombe yooyu nga xam ne def nañ ko fi ba nga xam ne andi na benn jaxasoo bi nga xam ne gëm naa ne loolu di ngeen ci andi solution ndax benn gouvernement bi nga xam ne ils sont capables de faire du n'importe quoi pour tey Sénégalais nekk dans de bonnes conditions de vie donc di la laaj yan coppite nga fas yéene andi bi nga xam ne di ngeen andi réduire train de vie de l'État pour que Sénégalais mën a gis seen bopp ci réew mi jërëleen. Monsieur le Premier ministre mën nga jël kàddu indi sa tontu. Merci honorable député ci opportunité bi ñu jox pour ñu wax ak sénégalais yi ci li ñu fas yéene def ndax rapport bi génn na li am na yàqute bi xóot na jéggi na dayoo waaye nañ dañoo gëm ni peuple sénégalais am na les ressources et les moyens de dépasser rapidement cette situation nekkuñu fii pour di jooytoog di apitoyer sur notre sort waaye baax na ñu xamal ñi ñu wóolu ba teg ñu fii li xew ci réew mi ak fi ñu ko fekk bi loolu amee ba pare nag sursaut la laaj un sursaut national ci sursaut boobu am na lu war état bi waaye am na lu war citoyen kenn ku nekk ci ñoom état bi nag moo war a njëkk a joxe exemple
parce que nit ñi boo leen bëggee jëmale fenn da ngeen fay jiitu mënuñu laaj sénégalais yi ñu def ay sacrifice te état bi du ko def yan sacrifice la état bi bëgg a def am na loo xam ne ay mesures correctives la yu jëm ci finance publique pure sur et dure defe naa keroog ci seen conférence de presse ministre bi àddu woon na ci te amaana su dee laaj ñëw na ci lool moom na ci àddu mënoon naa ko faram-fàccewaat ci ay mesures yu gàtt waaye comme temps bi léeg-léeg daf ñuy xaw a manqué ma jëm directement ci li nga xam ne mooy les mesures de réduction du train de vie de l'État. Ces mesures commenceront par la rationalisation des agences d'exécution. Des manquements graves ont été relevés dans la gouvernance économique et sociale de ces entités, marquées entre autres par une inflation des agences. Agences yi bëri na demoon nañu ba réew mi da ngay dagg agence pour placer benn client politique benn responsable politique sans que mu répondre ci benn cohérence d'ensemble. ñu ne bu njëkk bi mooy il faut que ñu rationaliser agence yooyu nga xam ne non seulement inflation am na mais bor gu bëri léegi day am ci agence yooyu boole kook agence yi dafa dem ba nekk nag centre des œuvres sociales boo xam ne kuñ ci teg rek la ngay njëkk a def mooy sama clientèle politique naka laay def ba fat leen donte correspondre ak un besoin et à des emplois effectifs réew mi am na ñoo xam ne weer mu ne ñu fayeeku te mosuñoo dem bërëb bu ñuy liggéey ñu boole ci loolu nag day jur masse salariale boo xam ne tey état bi egg na foo xam ne état Sénégal attanu ko parce que nag lii ñuy wax ni yëpp li ko andi mooy un état qui a voulu vivre au-dessus de ses moyens li ko andi mooy yàkkamti ak nekk dans la course électorale du prochain mandat dinaa ci dellu si waat yooyu yëpp nag nga boole kook gestion boo xam ne c'est une gestion inefficiente et enfin ay choix d'investissement yoo xam ne yu douteux la yoo xam ne opportunité bi de établir ñu ko te résultat ñu ci doon xaar amul à ce titre au plus tard à fin juin 2025 les agences d'exécution et de structures administratives similaires ou assimilées dont les missions se chevauchent seront regroupées et d'autres dont les missions peuvent être efficacement prises en charge par des directions centrales ou d'autres administrations non personnalisées de l'État seront supprimées. Des mesures d'accompagnement seront mises en œuvre pour préserver les intérêts des travailleurs. À titre indicatif, je peux mentionner déjà la fusion du Fonds d'impulsion de la microfinance, du Fonds national de la microfinance et du Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire. Ces trois fonds qui répondent à la même vocation. La fusion du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur et du Fonds des crédits femmes diaspora. La fusion de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables et de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. La fusion de l'Office national de formation professionnelle et du Centre national de qualification professionnelle. La fusion du Fonds d'appui à la promotion de la petite et moyenne industrie, du Fonds des petites et moyennes entreprises et de l'Agence de développement et d'encadrement des PME à des PME. La fusion de l'Agence sénégalaise de promotion touristique et de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones côtières, SAPCO. Le regroupement du Fonds de crédit pour les femmes et du Fonds national de l'entrepreneuriat féminin. La suppression de l'Agence nationale de la maison d'outils. La rationalisation des structures dans les secteurs de l'emploi, de la construction, des mines, entre autres. Le même exercice de rationalisation, ce n'est pas une liste exhaustive. Et le même exercice de rationalisation sera opéré au niveau des services centraux de l'État pour mieux optimiser l'organisation de l'administration. Les modalités d'intervention dans les collectivités territoriales par le PUMA, le PUDC et le Promoville seront harmonisées pour mieux rationaliser les crédits qui leur sont alloués. Pour la rationalisation des dépenses de personnel, dans le cadre de la rationalisation des dépenses personnelles, il sera procédé d'ici à la fin du mois d'avril 2025 à un audit de l'effectif réel dans la fonction publique, à l'identification des agents et leur catégorisation par hiérarchie, ainsi qu'à une application rigoureuse des taux, des éléments variables tels que les heures supplémentaires, les primes et les primes de rendement. Il sera mis en place, avant la fin du mois de juin 2025, une interface entre les applications de la solde et des 6 budgets afin d'avoir une situation exhaustive des dépenses de personnel
et des états d'exécution à temps réel pour faciliter la reddition des comptes. Dans le cadre de l'effort national, un rebasing salarial sera opéré en vue de rendre plus équitables les niveaux de revenus entre les corps pour les classifications similaires. Les mesures idoines seront également prises pour dénicher et mettre un terme au cumul. Cumul du bénéfice de l'indemnité de logement avec la jouissance d'un logement administratif, cumul de fonctions. Un dispositif de suivi rapproché et rigoureux sera mis en place pour éviter les dérapages. Dans le même ordre d'idée, il sera procédé à la réalisation au plus tard à fin mars 2025 des mises à disposition, des détachements et autres modalités qui permettent à des salariés de la fonction publique de signer des contrats dans des projets d'investissement exécutés par l'État. En dehors des secteurs de la santé, de l'éducation, de la défense, de la sécurité et des quotas entérinés dans les écoles de formation, tout autre recrutement devra procéder d'un ajustement interne qui n'affecte pas la masse salariale. Les mêmes mesures sont applicables au secteur parapublic. Les dispositions réglementaires seront prises afin que le secteur parapublic puisse soumettre systématiquement les plans de recrutement et les niveaux de rémunération à l'autorisation du Premier ministre après validation par les tutelles techniques et financières. Au titre des dépenses de fonctionnement de l'État, l'accent sera mis sur la centralisation de certains achats de l'État. Elle concernera notamment les véhicules administratifs et le carburant, les titres de transport, le mobilier et matériel de bureau, le matériel informatique, les logiciels, les frais de publicité, les médicaments et produits pharmaceutiques. S'agissant spécifiquement des véhicules administratifs, le gouvernement va abaisser le standing des nouvelles acquisitions de véhicules en procédant à l'acquisition de véhicules en berline de moyenne gamme. Soumettre toute nouvelle acquisition de véhicules à une commission restructurée chargée des véhicules administratifs. Gérer les acquisitions de véhicules par le mécanisme dit de car-plan en attendant de mieux encadrer cette pratique. Fixer à chaque administration une dotation budgétaire rationalisée de maintenance des véhicules. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Honorable député Thierno Alassane Sall, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, le 27 décembre dernier, devant cette même Assemblée, vous promettez aux Sénégalais, à travers votre déclaration de politique générale, des lendemains qui chantent. Le jour suivant, le 28 décembre, vous avez imposé sans débat ni vote le budget 2025. Ce budget reflète votre appréciation de la situation économique et sociale du Sénégal, selon les meilleures informations à votre disposition et, en principe, avec la contribution des meilleurs experts du pays en la matière. Or, moins de 2 mois, et le rapport de la Cour des comptes plus tard, vous voilà sur le point de jeter ce budget à la corbeille pour appliquer un plan d'austérité drastique. L'agenda 2050 semble mort-né, place au classique plan d'ajustement structurel que vous appelez pudiquement pacte national, puisque vous voulez le nommer pacte national de stabilité. Dès lors, la question qui se pose est simple. Ignorez-vous l'état de sinistre économique et financier du pays au moment de confectionner le budget 2025? Ou alors, aviez-vous choisi sciemment de présenter des projections sans rapport avec la réalité? En d'autres termes, pourquoi avoir perdu 11 mois sans prendre des mesures significatives de redressement des comptes publics, sachant que dès votre arrivée au pouvoir, vous aviez formulé des réserves fortes sur l'état de la nation? En effet, une volonté réelle d'assainissement des comptes se serait manifestée par une loi de finances rectificative dès le premier semestre 2024. Je vous accorde que la situation dont vous avez hérité est compromise, mais vous avez contribué à aggraver la situation. Par exemple, vous avez trouvé un déficit initial dans la LFI 2024
de, si je puis dire, seulement 840 milliards, vous y avez ajouté votre propre contribution à ce déficit en le dégradant de 1522 milliards supplémentaires, ce qui l'a porté à 2362 milliards. Monsieur le Premier ministre, dégg naa léegi nga wax ci wàllum réduction train de vie de l'État fa ma njëkkoon xalaat ni foofu ngay tàmbalee mooy fonds politique yi nga xam ne da nga waxoon yow di dafa araam lu araam dañ ko war a teggi ci saa si surtout bu ñu naree jàkkaarloog Sénégal yi laaj leen nañ leen def effort ndax góorgóorlu gi nag moom lu mu war a dégg ci sa kàddu mooy ceinture bi seere woon na ko ba mu nar a dagg na ko gën a seere weerum koor bi nar a ñëw moom weerum koor 2020 mars 2025 bi ay at lay durer donc dafa mel ni waa ji ne woon man li may naan sàngara la waaye bu duggee ci sama biir day nekkaat meew foo politique bi dafa araan waaye man mën naa ko lekk ci noonu agence yi nga xam ne da ngeen ko tàmbale woon régime bi fi jàll ak lu mu yées ba mu ñëwee rek dafa supprimer ay agence naan yokkaat na ko lu tax tàmbale woon dès 2024 wàññi agence yi waaye mercredi bu ne ngeen nommé ba léegi ngeen ne doog a gis ni que réew mi attanu ko booba nag université yi am na ñu bëri ñoo xam ne ay vacataires ñoo fay jàngale université yu bëri booba yéen a ngi recruter ay chargé de mission alors que am na ay médecins yu taxawal ci réew mi fa ma leen xaare premier ministre boo waxee réduction train de vie de l'État nga wax ni avion bi ñu xam ne dañ ko jëndoon ci jamono Covid avion présidentiel. jërëjëf monsieur le premier ministre mën nga jël kàddu indi say tontu. s'il vous plaît nañu wéyal déglu bi. Merci beaucoup. Je pense que dans les interpellations de l'honorable député Thierno Alassane Sall, il y a beaucoup d'amalgame. Je n'ose pas mettre ça dans la mauvaise foi, mais je pense qu'à un certain niveau, il faut prendre le temps d'aller écouter ce que les gens ont dit et non pas de se laisser emballer par les commentaires et les commérages. Je n'ai jamais dit que tel fonds était haram. J'ai dit que la caisse noire. Je vous dis après que vous ayez le temps d'écouter par vous-même. J'ai toujours dit que dans un pays, il faut qu'on soit très clair, dans un pays, avoir des fonds qui sont laissés exclusivement à la discrétion d'un homme, fût-il président de la République, qu'il peut utiliser à sa guise, qu'il peut donner à qui il veut, qu'il peut même mettre dans une pièce, mettre de l'essence et allumer, c'est inadmissible parce que c'est l'impôt des Sénégalais. Par contre, dans tous les pays du monde, et même dans ceux qu'on appelle les plus grandes démocraties, il y a ce qu'on appelle les fonds secrets, qui permettent de régler des situations qu'on ne peut pas afficher publiquement, et qui font l'objet d'un encadrement. Et en étant député ici, et en étant dans l'opposition, j'avais fait même des propositions sur cet encadrement-là. Et cela correspond à la vision de PASTEF qui sera matérialisée dans la gestion de ces fonds secrets. Parce que nous respectons toujours nos engagements, nous. Et nous, au moins, on a pris ces engagements, vous les avez jamais pris. Ça veut dire que vous auriez largement joui des fonds politiques, comme vous avez joui du régime de Macky Sall pendant des années sans avoir jamais dénoncé. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui donner des leçons. Le budget 2024, le budget 2025 est un budget qui a été pris dans les conditions que tout le monde connaît. C'est un budget à minima qui a permis au moins de sauver cette année budgétaire, de ne pas être face à un blocage à la date, à l'échéance, mais il était évident qu'entre l'installation de l'Assemblée nationale et le moment du vote du budget, il était impossible
de procéder à l'élaboration d'un budget dans des standards que tout le monde accepte. Et c'est pourquoi nous sommes en train de travailler à la loi de finances rectificative que vous appelez, qui sera celle qui sera réellement conforme à notre programmation. Et austérité, c'est vous qui l'avez dit. Nous ne sommes pas dans l'austérité. C'est l'impression que vous ne comprenez pas ce que c'est que l'austérité. Nous ne voulons pas que le pays s'arrête malgré la situation difficile. Nous voulons aujourd'hui travailler malgré tout, en faisant des efforts sur nous-mêmes, à dégager des marges budgétaires qui nous permettent, tout en continuant à respecter nos engagements, aussi bien par rapport à la dette intérieure que par rapport vis-à-vis de nos engagements internationaux, de pouvoir avoir des marges budgétaires pour lancer le programme Vision 2050. C'est de ça qu'il est question. Et ça, ce n'est pas de l'austérité. Parce que nous sommes très conscients que la plupart des pays, quand ils sont confrontés dans cette situation, le premier réflexe, c'est de tomber dans le piège de l'austérité. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans le réaménagement qui nous permettrait, tout en tenant compte de la situation catastrophique dont nous avons hérité, de faire les bons choix en rationalisant la dépense publique et en dégageant des marges qui nous permettent, dès la semaine prochaine même, dès les jours à venir, de commencer à lancer le programme, que l'économie ne s'arrête pas, que l'investissement ne s'arrête pas et que nous puissions continuer à produire de la croissance, indépendamment de la croissance qui peut provenir des secteurs qu'on connaît habituellement, notamment le pétrole et l'agriculture. C'est ça qu'on est en train de faire. Ça, ce n'est pas de l'austérité, M. Thierno Alassane Sall. Et donc, il faut réviser et revoir un peu ces notions. Et vous dites que nous sommes restés 11 mois sans prendre de mesures. Ah non. Durant ces 11 mois, on en a tellement pris des mesures correctives. Mais il se trouve que quand vous arrivez, vous héritez d'un État. Vous lancez des travaux. On ne se lève pas pour dire je rationalise telle agence, j'enlève, etc. On fait des études pour être sûr que les choix qu'on va faire sont les bons. Un État, c'est assez sérieux. Et durant le temps de ces études, il fallait continuer à faire tourner l'État, comme on dit. Et il fallait mettre des gens à la place qu'il faut pour qu'ils travaillent. Parce qu'il n'est pas question aussi qu'on laisse des gens qui ne partagent pas notre vision, qui ne comprennent pas notre combat, continuer à vouloir piloter des directions générales stratégiques ou des agences où on a besoin aujourd'hui de nous installer dans la vision 2050. Et le temps de faire ce travail, effectivement, on a mis ce qu'il faut. Ce qu'il faut saluer, et vous devez être le premier à le faire, c'est d'avoir le courage de dire, nous ne subirons pas la pression du militant, nous ne subirons pas la demande militante, et nous allons faire les réformes qu'il faut. Quitte à dire à un directeur général sur 3 que nous sommes désolés, mais le pays n'a pas besoin de cette responsabilité pour le moment. C'est ça le courage politique. On aurait fait comme tout le monde, comme vous avez fait quand vous étiez au pouvoir, on a laissé les choses telles quelles et même créé de nouvelles agences. Monsieur Sall, quelquefois, il faut savoir applaudir, c'est bon. Ça ne vous enlèvera rien. Vous ne pouvez pas vous inscrire dans la critique gratuite, c'est pas bon. Les initiatives sont salutaires et saluées par tout le monde, mais dites gongo et puis c'est fini. Je vous remercie. jërëjëf njiitu jawriñ yi mbokk yi rawatina yéen ñi ci kaw ñu wàññi tàcc yi ak coow li ndax benn règlement intérieur mayewu ko ñaar saa yi ngeen tàccoo yéen a ngi wàññi temps bi nga xam ne moom la war a wax parce que saa yi ngeen tàccoo day taxaw te li mu war a wax bari na kon ñu bàyyi ci xel kon ñu ngi woo honorable député Mbène Faye mu jël kàddu joxe ab laajam.
Aouzu billahi mina shaytaani rajim. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les membres du gouvernement, chers collègues, le thème que je vais aborder, c'est sur la gestion de la dette et la gestion du déficit budgétaire. Le carnage financier révélé par l'audit des finances publiques met en évidence plusieurs manquements dans la gestion de la dette publique, notamment des discordances sur les données de la dette bancaire importante hors circuit budgétaire, donc sans autorisation de l'Assemblée nationale, ce qui est extrêmement grave, surfinancement et absence de suivi rigoureux, déficit budgétaire sous-estimé, manquement dans la gestion des dépôts à terme. Au regard de toutes ces mauvaises gestions par le gouvernement sortant, Monsieur le Premier ministre, ma question est de savoir quelle stratégie le gouvernement met en place pour maîtriser la dette et le déficit budgétaire tout en réalisant les projets inscrits dans la stratégie nationale de développement 2025-2029. Monsieur le Président, ma baamtu ko ci wolof laaj bu may laaj mooy ginnaaw bi nga xamante ni Cour des comptes révélé nañu jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund yëpp ak manquement yi nga xamante ni amoon na ci gestion ba le passé yëpp lu ci mel ni ay waroo yu nga xamante ni am na ci données yi nga xam ne joxe nañ ko mu jëm ci wàllu bor bi lu jëm ci bor bi nga xamante ni it yore def nañ ko contracté nañ ko ci loo xamante ni Assemblée nationale yëgu ko lu ci mel ni ay surfinancement yu nga xamante ni def nañ ko waaye lu ci mel ni it déficit budgétaire bi nga xamante ni dañ ko sous-évalué woon maanaam waxuñu ñu woon chiffre réel bi lu ci mel ni ay manquements yu nga xamante ni am na ci lu ñuy tuddee les DAT gestion les dépôts à terme. Donc monsieur le ministre li tax may laaj question bi askan bi biñ lay fal di fal le président de la République yaakaar moo taxoon ñu am ko ndaxte sénégalais yi yàgg nañuy dund situation yu metti ndax ñi fi nekkoon ni ñu yore woon réew mi yaakaar bi askan bi am ci yow mooy naka la ñu mën a def ba jafe-jafe yooyu ñuy dund te ñu xam ni tar na ci askan bi parce que ñu ngi dégg seeni jàmbat saa su ne naka ngeen mën a def ba saafara yooyu jàngoro te xam nañ ni agenda 2050 wala boog stratégie nationale de développement 2025 am na ay programme yu nga xamante ni tëral nañ ko te buñ ko doxalee ñu jàpp ni mën na génne Sénégal ci jafe-jafe yi ndax situation bii nii am ngeen ay stratégie yu ngeen teg ba du leen empêcher ngeen doxal boobu agenda et di wax rek aussi que ni askan bi ñu ngi xaar ci yéen tontu yu nga xamante ni yuy dalal seeni xel la parce que li ñu soxla ci état mooy muy dalal askan bi di dalal seeni xel te gis nañu ay manipulation yuy am yu nga xamante ni askan bi jaaxare nañu askan bi jaaxle nañu am na ñu nga xamante ni ñu ngi taxaw temb pour di raconter des contre-vérités pour tiital ñi nga xamante ni moo di askan bi ci wàllu yokkute dund gi ci wàllu weneen bu nga xamante ni yépp buñ ko doxalee buñ ci indiwut ay leeral pour dalal askan bi mën na lëndëmal seeni xel ba boobaa ay jafe-jafe rek la leen di jural te xam nañ ni xarañteef bi ngeen wane ci 11 mois yi ñu génn ngeen fexe ba tenir réew mi ci yoon bi nga xamante ni subvention yi continué na ci yoon bu nga xamante ni dund gi metti na trop waaye fexe ngeen ba maintenir subvention yi pour dalal leen ci yoon bu nga xamante ni njàng meeg jàngale bi mi ngi dox salaire yi ñu ngi koy fay donc ñu ngi leen di remercier. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je vais demander à Monsieur le ministre des Finances et du Budget de bien répondre à l'interpellation de Madame l'honorable députée Mbène Faye. Mesdames, Messieurs les honorables députés, Monsieur le Premier ministre, et vous avez même donné un bonus à la représentation nationale en faisant le départ entre ce qui pourrait être considéré comme
de l'ingénierie budgétaire qui permet, à partir de la rationalisation budgétaire, de dégager des marges de manœuvre à orienter vers d'autres secteurs stratégiques. Donc, cette question est... Nous allons juste... Puisqu'il y a une composante de la question à laquelle il faut aussi renforcer du point de vue des autres aspects de l'ingénierie budgétaire. La question en tant que telle, c'est comment le gouvernement compte s'y prendre pour maîtriser la dette et réaliser en même temps les projets. Je ne reviendrai pas donc sur les arguments donnés par le Premier ministre pour ce qui concerne la rationalisation des dépenses. Je m'en vais juste m'appesantir sur deux autres aspects du corpus budgétaire, à savoir les recettes et le financement. Parce que comme vous le savez, le corpus budgétaire, c'est des recettes, c'est des dépenses, mais c'est aussi un financement pour véritablement la couverture du besoin. Pour ce qui concerne la réponse à cette question, fondamentalement, il faut dire qu'il s'agira de rétablir les fondations de gestion des finances publiques saines. Qu'est-ce que gestion des finances publiques saines? C'est qu'il faut, pour avoir des finances publiques viables, travailler sur les recettes budgétaires. Et nous avons un vaste programme, comme je l'ai dit tantôt, à des occasions, ici à l'Assemblée nationale, à l'occasion de la conférence de presse du 13 février, à la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes. Il faut un programme pour réformer nos recettes budgétaires, parce qu'un budget, c'est d'abord des moyens. Il faut des moyens avant de penser dépenses. Donc la primauté de la ressource sur la dépense. Et qu'est-ce que nous comptons faire? Il y a 5 mesures emblématiques qu'il faut énumérer. C'est la réforme du Code général des impôts, je l'ai dit tout à l'heure, et cette réforme du Code général des impôts devrait nous permettre d'arriver à une fiscalisation des secteurs à fort potentiel économique. Il s'agit du foncier, il y a des choses à faire pour mailler davantage le foncier et essayer d'en tirer le maximum de recettes pour notre budget. Il y a des secteurs névralgiques pour l'économie, le secteur du numérique, parce que je disais tantôt effectivement que le Code général des impôts que nous connaissons est une succession de réformes des codes des années 80. C'est-à-dire que nous fiscalisons une économie de 1980, alors que 80 et 2025, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, et il faut nécessairement que l'on mette à jour notre Code général des impôts, qu'on le mette à face à nos réalités économiques. C'est de cela qu'il s'agit dans le cadre de la réforme du Code général des impôts. Ce n'est pas tout, il faut de la digitalisation. J'ai parlé aussi de l'interopérabilité des systèmes. Parce que voilà une économie qui est constituée à hauteur de 97%. Certes, la statistique a évolué, mais il faut dire que les dernières statistiques que nous avons sur le secteur informel faisaient état de 97% sur l'économie réelle. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut, à travers des dispositifs d'interopérabilité entre le système informatique de la douane, du trésor, du budget, des impôts, qu'on arrive à neutraliser cette informalité. Comment? Je vais donner un exemple un peu précis pour vous permettre d'appréhender un peu la réalité. Quand un opérateur va à la douane pour dédouaner son conteneur et prendre son matériel, il faut dire que c'est une bonne opportunité pour l'administration fiscale. Parce qu'ici, il s'agit du réel. Il s'agit d'un matériel qui va franchir les frontières et celui qui vient récupérer ce matériel-là, il est connu. Maintenant, si nous avons un système de Gaindé qui parle au système SICTAS, par exemple, de la Direction générale des impôts et domaines, ou si nous avons une autre plateforme qui permet cette communication, on aurait permis à l'administration de manière générale, une fois que l'opérateur arrive et qu'on se rend compte automatiquement avec l'ouverture du système Gaindé, qui n'est pas connu du SICTAS, du système des impôts, de dire, OK, cet opérateur n'étant pas connu aux impôts, on le laisse faire toute la procédure de dédouanement, et une fois qu'on arrivera à l'émission du bon à enlever, qu'on puisse laisser véritablement la Direction générale des impôts et des domaines faire le travail. Ça signifiera que cet opérateur-là n'est pas connu du système, et il faudra en ce moment-là qu'il prenne toutes les dispositions pour sa régularisation. Voilà ce qu'il s'agit de faire de ce point de vue-là. Le code des douanes, il faudra aussi le réformer, parce qu'il est devenu anachronique dans ses méthodes, et plus véritablement même dans son contrôle des régimes suspensifs. Il y a beaucoup de choses à revoir, et nous nous engageons à le faire véritablement dans le cadre des réformes. Voilà pour l'essentiel ce que nous entendons faire, la facturation électronique, d'autres initiatives et les services
sont à pied d'œuvre parce que le Premier ministre a déjà donné toutes les orientations avec une lettre de mission très claire, nette et précise adressée au ministre des Finances qu'il a répercutée aux administrations pour dérouler. La seule innovation à partir de ce moment, c'est que nous autorisons l'administration fiscale et l'administration douanière à travailler avec les acteurs des différents services pour pouvoir traduire cette réforme-là en actes concrets. La dernière étape de ce processus-là, c'est le financement. Et pour le financement, qu'est-ce qu'il s'agira de faire? Il y a des ressources concessionnelles qui sont sur le marché. Il faudra qu'on travaille à capter ces ressources concessionnelles-là. Comment? Mais en ayant un comité de sélection qui a été mis en place depuis 2024, qui soit le plus pertinent possible, qui fasse le travail de la façon la plus correcte pour permettre au ministère des Finances et au ministère de l'économie, des plans et de la coopération d'avoir des projets bancables sur le plan économique et de le présenter aux partenaires techniques et financiers. Il s'agira aussi de se couvrir contre les risques de change, contre les risques de taux d'intérêt. Et ça, c'est un travail que nous savons faire avec les équipes du ministère des Finances et du Budget. Il y a aussi une rationalisation de l'octroi des garanties et la systématisation de tous les projets d'endettement, leur présentation au Comité national de dette publique. Voilà donc pour dellu si ci wolof daanaka premier ministre tontu woon na ci question bi dama ciy ñambaas tuuti rek li ma ciy ñambaas mooy ci wàllu recette xaalis mooy yor budget ñun ñëpp suñu kër yi xaalis mooy tax ñu mën koo doxal da ngay am xaalis ba pare nga ne fan laa koy dugal donc li ñu waajal ci côté boobu mooy impôt douane trésor dañ leen di dooleel jumtukaay yi ñuy liggéeyee muy seen code des impôts wala code des douanes ñu réformer ko ba méngale ko ci situation économique bu réew mi loolu liggéey bu am solo loo xam ne ñu ngi ci te buñ ko noppee boole ko ak digitalisation mooy xarala yi am ci àdduna bi ci wàllu te ñu koy jëfandikoo impôt douane trésor ñu fexe dañuy waxtaan ba képp koo xamante ni dem nga douane di dédouaner ñu mën a xam ba xam yaa ngi impôt ba xam am nga paiement booy xaar trésor wala ba xam am nga marché bu nekk direction générale du budget bu loolu weesoo nag ci wàllu financement bi am na liggéey boo xam ne tamit moom war a accompagner pour ñu gën a maîtriser suñu dette mooy di leb ci ay conditions yu faible yu gën a faible ci marché bi te loolu pour nga def ko il faut nga am ay projets yu leer nañ yoo xam ne économiquement éprouvé il faut aussi que ñu couvrir contre les risques comme ku am sa oto ni nga koy couvrir à travers un processus d'assurance. Voilà les initiatives que nous entendons mettre en œuvre. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Honorable député Abdou Karim Sall, vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yal nañu yàlla yërëmal suñu way dawli yi te musal ñu ci nguur gu amul solution. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mi salminima an e wondiɓe ma. Monsieur le Premier ministre, tey da nga gane si fii ci Assemblée nationale fas yéene déglu question yi nga xam ne mooy député yi waaye ci njëlbeen dañu wax ne ñun benn question la ñu am ci 4 minutes sànq woo nañu à moins d'1h30 wax ñu dinañu yokkal beneen orateur boobu dañ ko rejeté sur des questions de principe parce que la manière de donner vaut mieux ce que l'on donne. Monsieur le Premier ministre, li nga xam ne mooy question yi nga xam ne benn question boobu ñu am yaakaar naa ne mënoon nañ ko yónnee par SMS ngeen bañ a déplacé wu ñëw ba fii waaye comme ñëw nga dinañ la jottali li askan wi wax. Monsieur le Premier ministre, alors que le Sénégal est confronté à toutes sortes de difficultés, vous avez attendu 10 mois pour enfin vous présenter devant la représentation nationale en vue de répondre aux questions brûlantes de l'actualité.
Ces graves difficultés que vous avez cachées en sortant, à une semaine de votre comparution, un rapport commandité pour faire diversion et amuser les Sénégalais comme à votre habitude. Personne, je dis bien personne, ne croit à la crédibilité et au sérieux de ce rapport. En tout cas, pas nos partenaires techniques et financiers, dont le FMI, qui depuis 2018 a évalué et jugé que les finances publiques étaient absolument transparentes. C'est pourquoi tous ont fini de rejeter, sans équivoque, ce rapport qui, hélas, a eu l'effet d'un pétard mouillé. Pendant ce temps, les difficultés sont malheureusement bien réelles. Elles tiennent à la vie chère alors qu'approche le Ramadan, à l'ébullition du front social avec la baisse annoncée des salaires par votre secrétaire général alors que s'annoncent des licenciements massifs, à l'échec de la campagne agricole, aux difficultés que vivent les étudiants faute de percevoir leurs bourses, surtout à l'insécurité en Casamance, la verte Casamance, où viennent encore de mourir 6 de nos djambars, pendant que leurs assassins brandissaient un drapeau et chantaient un hymne indépendantiste. Monsieur le Premier ministre, sama laaj mooy que compte faire votre gouvernement devant ces graves problèmes sociaux et surtout sécuritaires. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa salaamun ala man ittaba al-huda. Jërëjëf. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. may leen Premier ministre mu jël kàddu. Jërë ngeen jëf. Merci beaucoup. Ma fàttali nag ni sama jël kàddu bu jiitu bi dama juumoon bi may wax ci fusion wu organes yi, c'est plutôt entre ONFP et CNQP pour bañ a andi lu ñuy wax ëllëg ni demeewuloon noonu. Monsieur l'honorable député Abdou Karim Sall, xam nga da nga door sa kàddu ci anam yoo xam ne ku ko dégg ne bésu àjjuma bi de waa ji xam naa moo jiite jumaam mbaaw. loolu nag dafa safaanoo loolu ak li nga wax muy ay contre vérité moo waxee ko noonu parce que bëgguma ko waxee baatu wolof. defe naa kilifa gu toll ni yow bu taxawee di wax Sénégal yëpp di ko dégg na wax dëgg mbaa mu noppi. yow nee nga juróom benn soldat daan nañu Casamance ci fan yi amut waxoo lu am benn soldat daanuwul Casamance. Facebook ngeen di toog ñu bind ngeen jël yóbbu benn soldat daanuwul Casamance loolu amut. nee nga dañu annoncé licenciement massif ba léegi waxuñu loolu de nee nañ dinañu auditer ba xam lu méngoog liggéey bi ak lu ko méngoowut buñ ci tollee nañ jël suñu responsabilité. nee nga dañu annoncé des baisses de salaire xaw ma foo ko déggee fan ndax secrétaire général gouvernement def na émission wax na ni am na yenn salaire yu am doole ci réew mi te loolu am na. fii am na ay fonctionnaires yoo xam ne la ñuy fayeeku président de la république du ko fayeeku ministre du ko fayeeku
DG du ko fayeeku muy xaalis bu dul jeex ñu ne loolu buñ ci tollee dinañu xool nuñ koy càmbare parce que loolu mooy yoon ci logique sànq dafa am ko poser question ci lu jëm ci dialogue social beeg xam nga suñu système fonction publique 2000 lañ ko commencé déstructurer ba tey mooy ku jóg wax rek nga ne jox naa la équilibre yépp ñu briser ko soo joxee kenn nag ñeneen ñëpp demandé tey am na ay secteurs yu ne ñun dañoo bloqué parce que ñoom dañu leen waroon jox léegi lii mais mënuñu continuer dans cette frénésie là un État dafay am un système de rémunération buy répondre à un certain nombre de normes et de critères les hiérarchies les grades et cetera fonctions yi doog a ñëw mais loolu amatul Sénégal on se lève on crée une agence et puis ñu teg ko kii nee nga yow da nga wax ci kàddu askan wi yow askan wi nag am na yu bari yu ñu lay laaj te layagoo ci bis boo ko dellooyee askan wi defe naa yaa nekkoon ministre bi ñuy def le fameux contrat des 45 milliards de l'armement tontoogoo ci yeneen yi duma ko tudd ba ci forêt classée de Thiès bi tamit xam ngeen yéen mënu leen tey crédible ni da ngeen di défendre askan bi ndax yéen a suuxatal réew mi ba mu ne tot yéen musu leen yéeg askan wi vous vous êtes enrichi ñoom xam nañ li tax ñu daw ñu ci bëri ñëwuñu bu ñu paree dem ci média yi di lappi yéen vous ne pouvez pas parler au nom c'est-à-dire li ñuy def nii ñépp mën nañoo wax ba mu des yéen day woon raser les murs nga ñëw taxaw fii auzu billahi mina sheytaan rajim askan wi neen assemblée sax moo la may loolu ensuite nee nga rapport bi dañ ko commandité yéen yéen na ay républicain ngeen bu njëkk ba nee ngeen Pastef du ñu républicain gëmuñu république et cetera alors mais bu dee républicain ngeen dañoo njëkk ne vous énervez pas soyez calme Monsieur Sall, vous n'avez pas la parole. Monsieur Sall, vous n'avez pas la parole. Respectez les gens, sinon vous sortez. C'est très simple. Vous continuez, je demande à la gendarmerie de vous évacuer. C'est très clair. nee naa yéen a doon wax ni Pastef duñu ay républicain la ngeen yàquñu ko bi ñu njëkkee def suñu point de presse wax li ñu gis ci audit bi nga xam ne IGF moo ko def da ngeen ne dara amu ci Sonko li muy wax du dëgg day politique Cour des comptes moo war a joxe résultat bi yéen a ko fi wax ñëpp dégg ko Cour des comptes ñëw joxe résultat bu gën a garaaw li ma waxoon waroon ngeen rus ñëw taxaw fii naan institution bi c'est commandité il faut ngeen respecter les Sénégalais cette manière de faire la politique est révolue ça ne passe pas dem leen ngeen noppalu ji parce que vous avez échoué et vous avez enfoncé ce pays et les comptes seront faits xam nga su ngeen amee sañ-sañu wax da ngeen foog ni mbir mi dañ koy raay maasaale ko mu jeex mbir mi commencé gul de ce que vous avez fait c'est des crimes extrêmement graves et yéen ñëpp laale ngeen ci kon wax ji jarul ngay ñëw fii naan da ngay wax au nom du peuple le peuple mën na waxal boppam te xam na li ngeen ko def xam nga li ngeen ko teg yéen ak seen nguur ma daaneel ci nee nga ce qu'on donne vaut mieux que la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne mais au moins seen jox nañ leen yéen mosu leen joxe man nekkoon naa assemblée bi mosu leen joxe yéen kon suñ leen joxee dañ leen gën moo tax mosu leen joxe non seulement du ngeen joxe mais da ngeen doon arracher li nit ñi am yéen a ngi nii di wax kenn laal leen moi j'étais agressé ici dans cette assemblée ngeen organiser ko fële de l'extérieur
Le pays est en train de changer. Te yéen, vous faites partie de l'histoire désormais. Relique ngeen. Yi ngeen def ni mënu jëngal askan wi. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Honorable député Bakary Diédhiou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues honorables députés. Monsieur le Premier ministre, je voudrais d'abord vous féliciter d'avoir accepté d'engager votre gouvernement à se soumettre à cet exercice de dialogue entre l'exécutif et le législatif. Nous avons bouclé ici 2 années de législature. Nous n'avons jamais obtenu cette opportunité d'échanger avec l'exécutif sur des questions qui intéressent la vie de notre nation. Je crois que ça, c'est de la rupture. Voilà pourquoi, quand j'entends quelqu'un dire la manière de donner vaut mieux que ce que l'on en donne, vous avez fini de dire qu'eux, ils n'ont jamais donné. Nous avons fait 2 années ici. Les gens avaient refusé de venir se soumettre à cet exercice. Et pourtant, peut-être s'ils venaient, ce qui est sorti du rapport de la Cour des comptes, peut-être l'Assemblée pourrait contribuer à régler cela en moitié. Donc, Monsieur le Premier ministre, le rapport d'audit des finances publiques de la Cour des comptes vient nous révéler un massacre de grande ampleur des finances publiques. Un tsunami financier sans précédent et une déprédation du patrimoine bâti de l'État. Le rapport révèle des comptes bancaires hors crédit, hors circuit budgétaire, des mouvements de fonds sans validation dans les lois de finances. Autrement dit, sans que les représentants du peuple ne soient informés. Des prêts importants contractés au nom de l'État du Sénégal sont surestimés par endroits et parfois absents de la comptabilité publique au mépris des principes élémentaires qui régissent les finances publiques. Le rapport a montré l'ampleur de la prédation des fonds publics, mettant ainsi en péril les fondations de l'économie. Il révèle surtout le niveau de corruption du système d'accaparement et d'enrichissement illicite mis en place par le régime déchu. Monsieur le Premier ministre, malgré ce contexte très difficile, le gouvernement doit poursuivre la mise en œuvre de sa vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Monsieur le Premier ministre, est-ce que la situation difficile des finances entrave les ambitions du gouvernement pour mettre en œuvre sa vision Sénégal 2050? Bukanom Kudjamataku et Djumayanu Djumnya Diatate, Baba Yuankorege, question d'actualité. Kasanken Wanumanje Nanubadimia Piout, Rimut Fuleng Djupajat. Tate Wanemi Kasanken, Baba du rapport pour le Yeti la Cour des comptes. Rapport avec les ICI Sikura Seri Sénégal, si Djaout Anyama si Warmi si Djaout. Si Kure si Burunga Baseta Bobo, si Kakat Burunga Bakilama, Singar, Murunga Manumanju Mafosam. Jima Manjimata si Kure si Djaout Jadi Murunga Manujama Mafose. Les Singolin si Purul, Sobe Kayu Foro Daru dans Sino Kenya dans Fosnya Eno. Mokane Nujum Tate, Monon de Kem gouvernement, Emma Malberke Giltum dans sa politique Sénégal à l'horizon 2050. Est-ce que si Kure se Sanomanjina Sankungar Nyakuyof Wobab, si pour l'autre diat,
est-ce que vision 2050 ay pane ngole ne jaw wala buuma yoonu kenn mi taatee le premier ministre du gouvernement yola salaamaaleykum. jërëjëf abaraka. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je vais demander à Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération d'apporter des éléments de réponse à l'honorable député Monsieur Bakary Diédhiou. Je vous remercie, honorable député. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, Monsieur le Premier ministre, chers collègues du gouvernement, la question était de savoir si la situation difficile des finances publiques entrave donc la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050. En fait, donc la vision Sénégal 2050 est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme qui vise à faire du secteur privé le véritable levier du développement. En fait, il faudrait comprendre que l'État ne peut pas tout faire. L'État a d'abord des responsabilités régaliennes. L'ordre public, on en a parlé, la sécurité, l'éducation, la santé, les infrastructures de base. Il s'agit là de biens et services publics. Le Premier ministre l'a dit. Le développement, c'est d'abord la responsabilité de chacun et de chacune d'entre nous dans ses activités et dans son comportement comme citoyen. L'État, dans la mesure de sa marge de manœuvre, peut dégager, la marge de manœuvre qu'il peut dégager, après s'être occupé de ses responsabilités de base, peut et doit accompagner les efforts des citoyens et des collectivités territoriales dans leur quête de développement individuel et collectif. Alors c'est la raison pour laquelle l'objectif global du plan quinquennal 2025-2029 de la vision Sénégal 2050, et je cite, il s'agit de promouvoir un développement endogène porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs et jetant les bases de la souveraineté. Mais c'est quoi la souveraineté? La souveraineté commence d'abord par un État qui peut financer ses déficits budgétaires sans avoir recours à des financements exceptionnels comme ceux du Fonds monétaire international ou à devoir recourir à des mesures